Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Madame Elisabeth, bonjour à toutes. Nous sommes, Michel, dans cette semaine cruciale, la semaine la plus importante qui puisse exister. Et beaucoup de fois, malheureusement, est étouffée et même oubliée. Et notre mission dans le groupe Godlywood, dans l'Entre femmes, à l'église, bien entendu, c'est de racheter les valeurs oubliées, les principes oubliés. Et l'un des plus grands principes qui est oublié de nos jours, et vous le savez puisque nous côtoyons les enfants, même à l'abbaye, c'est le moment le plus important qui puisse exister, qui est la crucifixion et résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette semaine. On parlait tout à l'heure de l'abbaye, malheureusement même au sein des écoles. Aujourd'hui, de mon temps, et il n'y a pas très longtemps non plus, on parlait de vacances de Pâques. Oui. Aujourd'hui, c'est par exemple les vacances de printemps. Oui. Les enfants n'ont plus du tout accès à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Jésus a fait. Voient cela peut-être comme une histoire, un personnage historique qui a été dans le monde, mais qui n'y est plus, alors que Jésus est bien vivant par le biais du Saint-Esprit et il est là pour changer notre vie. Et c'est pourquoi dès le départ, parce que ce qui nous approche de Jésus et qui nous fait souvenir, ce n'est pas des fêtes. Ah, parce que dimanche, on va manger l'agneau. Ah, parce que on va faire ceci, commémorer, on va aller juste à la messe pour commémorer, comme beaucoup le font, ponctuellement, comme aujourd'hui c'est la fête des mères, et durant toute l'année, on ne se préoccupe pas avec les mères. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Toute l'année, on est en querelle l'un avec l'autre. C'est des fêtes et des choses que le monde met, et bien des fois, c'est des choses aussi très commerciales. Oui. Parce qu'en plus de nos jours, avec tout ce qu'on commercialise au niveau de la Pâque. Mais la parole de Dieu, elle est bien claire en cela. Et c'est pour cela que je voulais lire ici Romains. Et c'est pourquoi nous luttons pour qu'à l'Église, nous luttons pour qu'à l'abbaye, les gens s'attachent à la parole de Dieu, qui est la seule vérité. Si la personne, elle n'est pas plongée dans la parole de Dieu, elle va vivre un véritable mensonge. Dans le monde où nous vivons, elle va vivre un véritable mensonge. Et elle va s'attacher à des fables, à des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et si je ne suis pas dans le chemin qui est Jésus, si je ne vis pas, je ne vais pas être dans la vérité. Et comment je vais avoir la véritable vie si je ne suis pas en train de suivre Jésus, de suivre sa volonté, suivre sa parole, suivre la vérité? Comment je vais obtenir la véritable vie? Le monde promeut que si nous faisons ça, nous aurons ça. Que si nous allons là, nous allons être heureux. Et c'est impossible. Et là, en Romains 6, au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, donc ce n'est pas du tout comme beaucoup le font et regardent la croix, regarde la croix avec un personnage encore là crucifié, affaibli, débilité. Non, Jésus a obéi jusqu'au bout à la volonté du Père pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir accès aux bénéfices de la croix. Et là, il est bien dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que le monde parle, les religions parlent. C'est par la gloire de Dieu qu'il a été sur la croix, parce qu'il a fait la volonté du Père jusqu'au bout, afin que nous aussi, et par amour pour nous, il a donné son Fils par amour pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être, disons, des petites sœurs, des petits frères du Seigneur Jésus, et que nous voyons en lui le seul exemple à suivre, parce que c'est en lui que nous aurons la vie. Donc la religion apporte un poids, apporte de fausses doctrines, mais Dieu nous dit bien ici qu'il a été ressuscité des morts par la gloire du Père, et de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
C'est pourquoi Dieu a donné le Seigneur Jésus, parce que tant de prophètes étaient venus, tant de personnes étaient venues, mais personne n'a réussi à compléter la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu a donné son Fils unique, c'était pour que nous puissions aussi être rachetés de ce monde et que nous commencions à vivre en nouveauté de vie et réellement à vivre selon l'exemple du Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul chemin, Michel. Il est la seule vérité. Il est la seule vie. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens étouffent le Seigneur Jésus pour que les gens ne trouvent pas le chemin, ne trouvent pas la vérité et ne trouvent pas la vie. Et cela débute aussi très jeune avec les enfants, parce que nous recevons des enfants qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, rien de la présence de Dieu. Et ça, c'est le rôle aussi des parents qui viennent à l'église et qui doivent lutter pour qu'ils puissent connaître la vérité, le chemin qui est le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, et qu'ils ne s'en détournent jamais, qu'ils ne s'en dévient jamais lorsqu'ils seront âgés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et ça, c'est la mission des parents. C'est au niveau de l'Église que nous souhaitons. Et nous avons ce genre d'exemple où même pense que Dieu est méchant, que Dieu, pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi Dieu permet cela. Et ont une pauvreté dans la parole de Dieu et la communion avec Dieu qui doit changer. Cette semaine, elle est charnière. Et on voit, Madame Elisabeth, que de plus en plus, on voit que le monde, l'être humain, en fait, il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Parce que même à l'AIB, comme nous avons appris les enfants, aujourd'hui, le monde, il veut tout adorer. Il adore son téléphone, il adore lui-même, il adore un artiste. Mais celui qui devait être véritablement adoré, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, le monde n'adore pas Dieu. Il veut adorer à lui-même, il veut suivre des styles, il veut suivre des personnes, de l'être humain, qui a des défauts, qui a des failles, qui commet des erreurs. Mais aujourd'hui, il ne veut pas suivre le véritable Dieu, c'est lui seul. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. C'est lui qui a donné son Fils pour nous. Et aujourd'hui, le monde, il veut étouffer ça. Et on voit de plus en plus que l'être humain, il est vide, il est triste. Depuis le bas âge, on voit qu'aujourd'hui, les enfants, qu'ils soient dans les transports, partout, ils sont accrochés à un téléphone, ils sont accrochés à, à quelqu'un qui les suit sur Internet, ils sont accrochés à tout, sauf à Dieu. Et si nous, qui sommes chrétiens, nous qui connaissons la parole de Dieu, si véritablement on ne lutte pas pour amener la vérité vers ces enfants et vers ces personnes, d'ici à même pas 10 ans, d'ici à un peu de temps, là, véritablement, la parole de Dieu, elle va préexister. Jésus, il va être... Voilà, parce que même à l'AIBI, il y a une enfant qui, elle m'a dit que dans son école, elle voit Jésus comme vous avez dit, hein, c'est comme une histoire historique. C'est quelque chose, voilà, c'est un livre. La Bible, pour elle, c'est un livre. Petite fille de 9 ans, pour elle, la Bible, c'est un livre comme un livre d'histoire. Mais elle ne croyait pas que ça, ce qui est écrit là, pouvait être réel. Ça, on parle d'une fille de 9 ans. Mais... pourquoi elle croit à ça? Parce que c'est ça qu'elle est en train d'apprendre. Aujourd'hui, c'est ça que le monde enseigne. Que tout ce qui est de Dieu, c'est des histoires, c'est pas vrai. Et c'est pourquoi, Michel, comme il est dit ici, les gens ne marchent pas en nouveauté de vie. Parce que le seul qui peut nous redonner vie et ressusciter notre vie, c'est le Seigneur Jésus. Mais il est étouffé, il est complètement... C'est pourquoi les gens sont tellement superficiels. Même parfois au sein des églises, les gens sont superficiels. N'ont pas de contenu, ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, n'ont pas de relation avec Dieu, n'ont pas de communion avec Dieu. Et ils sont plus la copie des gens du monde, un peu améliorés parce qu'ils sont à l'église quand même, mais ne reflètent pas le respect. Là, on parle d'enfants. C'est pour ça qu'il n'y a plus de respect entre parents, enfants, parents, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi tant les parents envers les enfants que les enfants envers les parents. Il n'y a plus de respect parce que Dieu n'est pas au centre de la chose. Le seul qui a montré un exemple de respect, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a sacrifié jusqu'au bout pour faire la volonté de Dieu, pour obéir au Père. Si nous ne cherchons pas en Christ à suivre son exemple, par le biais du Saint-Esprit, parce que même le Saint-Esprit, personne ne sait qui est le Saint-Esprit de nos jours. Tout est étouffé. Comment je vais apprendre à obéir? Comment je vais apprendre à suivre Dieu et à être un enfant qui obéit à ses parents, des parents qui respectent les enfants? Ils ne suivent plus l'exemple du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, on voit que que ce soit les enfants, que ce soit la jeunesse, que ce soit l'être humain, ce sont des personnes chaque fois plus faibles, se laissent
aller par des sentiments, s'envahir par des sentiments. Mais pourquoi? Ça, c'est le manque de Dieu. C'est le manque de Dieu à l'intérieur de la personne. Et parfois, Madame Elisabeth, j'ai pu parler avec des personnes qui parfois ont des années de l'église, des années qui connaissent Dieu longtemps. Mais ce sont des personnes qui, c'est comme si elle est là, mais Dieu n'existe pas parce qu'elle n'a jamais eu une véritable rencontre. Ça devient comme une religion. Voilà, elle vient les dimanches, elle vient les mercredis, elle cherche Dieu, mais comme elle m'a dit, je cherche Dieu, mais ma tête est ailleurs, mes pensées sont ailleurs, je rentre vide, je sors vide, et c'est ça que le diable veut. Mais lorsqu'on demande, mais c'est Internet, qu'est-ce que vous voyez? Je regarde ça, je m'intéresse à ça. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à s'intéresser pour des choses qui vont vraiment vous faire du bien, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est faire la volonté de Dieu, qui c'est chercher Dieu. Et ça, c'est exactement même ce que mercredi, nous avons parlé par rapport aux réseaux sociaux. Si la personne, elle suit l'école de la foi sur le fait de blinder sa foi, protéger sa foi, la défense de la foi, qui est le thème actuellement que nous sommes en train d'avoir. Bien entendu, nous sommes dans cette semaine sainte où tous les jours, vous avez l'opportunité de vous approcher, de vous sanctifier. Et parce que nous devons être saints comme il est saint. Et être saint, c'est se séparer de ce monde, se séparer de la pensée de ce monde. Et comment se séparer de la pensée de ce monde si la personne est plongée dans les réseaux sociaux? Tout ce qui est superficiel, elle sera superficielle au niveau des réseaux sociaux. La personne n'a rien à dire. Et la tête de la personne va être complètement vide. Parce que parfois, nous avons des personnes qui disent « Ah, mais j'ai toujours de mauvaises pensées, j'ai toujours des tristesses à l'intérieur de moi. » Mais oui, c'est sûr que la personne, si elle ne plonge pas dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une force. C'est notre, comme nous avons enseigné les enfants, c'est notre GPS, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fortifie. C'est là que on va véritablement connaître qui est Dieu, voilà. Alors, si on ne prend pas la parole de Dieu et on ne s'alimente pas, notre intérieur il va être vide, notre cerveau il va être vide. Alors, le diable il va profiter là de mettre des choses, des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, des sentiments qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nous éloigner beaucoup plus de sa présence. Mais si véritablement nous profitons de cette opportunité, mon Dieu, Jésus a ressuscité. Et c'est ça qu'il veut faire à l'intérieur de chaque personne. Il veut ressusciter dans la vie de cet enfant. Il veut ressusciter dans la vie de ce jeune homme. Il veut ressusciter dans la vie de cette maman qui est là, qui nous écoute, de cette femme. Il veut ressusciter. Mais aujourd'hui, le monde, il cherche tellement de choses, veut combler sa vie de tellement de choses. Je suis allée au supermarché et j'ai vu des personnes en train de choisir. Je n'ai rien contre, mais des bonbons, de remplir les caddies des choses, des cadeaux pour leurs enfants. Et j'étais en train de réfléchir, mon Dieu, ça, ce sont des choses qu'ils vont manger, mais la parole de Dieu est où? Dieu est où? Parce que c'est Dieu qui va donner la vie à cet enfant. Et dans les pays francophones, on ne se préoccupe pas avec le vendredi saint. On se préoccupe avec le lundi de Pâques. Oui. Où on cache les œufs dans les... C'est ça. Rien de contraire, d'avoir un moment en famille, etc. Mais changer le vendredi saint, le vendredi de la crucifixion, où la croix a tellement de valeur, et étouffer cela pour se prendre un férié lundi, les gens ont les yeux complètement fermés. Combien d'années, nous-mêmes, on était préoccupés avec ceci, avec cela, être content parce qu'on avait le lundi aussi, on avait samedi, dimanche, lundi, on était en vacances dans la Pâques, on allait fêter, enfin... Mais où est le Seigneur Jésus? Et la question est, comme on l'a posé dimanche, où est le Seigneur Jésus dans notre vie? Comment? Parce que le monde, bien entendu, les gens étouffent tout autour de nous. Mais nous, comment sommes-nous témoins du Seigneur Jésus dans notre vie? Et pas seulement dans cette période. Cette période et cette semaine est une semaine de réflexion. Et c'est pourquoi nous allons lancer ce défi même tout à l'heure. Mais réfléchir, parce que la croix, elle a des bienfaits. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix, tout d'abord, la mort de Christ du Seigneur Jésus nous a donné tout d'abord libre accès à Dieu. Sans cette mort et résurrection, nous n'aurions pas libre accès au Seigneur, à Dieu, pour pouvoir parler, pour pouvoir lui exprimer toutes les choses. On devait passer par une autre personne qui était un souverain sacrificateur à l'époque de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons libre accès. Et bien des fois, Michel, la personne, elle préfère aller parler avec la copine, aller parler avec une autre personne, même parfois avec le pasteur et un autre pasteur, au lieu d'aller parler directement au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous donner libre
libre accès et que nous parlions directement avec le Père. Et la personne préfère aller parler avec une autre personne. Elle met de côté Dieu, elle met de côté le sacrifice du Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous luttons pour enseigner dès bas âge aux enfants et que nous luttons pour que les personnes puissent avoir accès à Dieu. C'est pour ça que toute cette semaine est ouverte. L'autel est ouvert pour que la personne, toute la semaine, elle revienne vers Dieu. Elle sache qu'elle a libre accès à Dieu à travers le sacrifice du Seigneur Jésus et à travers le nom du Seigneur Jésus qui est le nom des noms. C'est tellement grand que là, on voit hier, j'ai eu aussi une expérience. Dieu, il a tout créé. Dieu, il a fait tout. Il a donné son meilleur pour l'humanité, pour l'être humain. Mais chaque fois, l'être humain, nous sommes tellement égoïstes. Tellement égoïstes dans le sens où on ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour nous. On reconnaît parfois ce qu'une copine a fait. On reconnaît parfois ce qu'on demande merci. Ah, tu as fait ça. Ah, merci. On remercie à tout le monde. Mais à quel moment on lève les yeux au ciel et on dit, mon Dieu, merci. Merci déjà parce que je suis là. Merci déjà parce que je viens de me réveiller. Merci parce que j'ai une vie, je respire. Merci pour ma famille. Merci. Aujourd'hui, l'être humain, nous sommes vraiment égoïstes dans ce sens-là. Parce qu'on ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu, il a fait tellement, il continue toujours faire pour nous tellement de choses. Comme vous venez de dire, il est là tout le temps. On se réveille, il est là. On dort, il est là. C'est lui qui a permis tout ça. Et comme vous disiez tout à l'heure par rapport à les personnes achètent mille et une choses, des cadeaux pour l'un. À Noël, c'est la même chose. Oui. Ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur Jésus, mais qui se préoccupe à honorer Dieu, à donner un cadeau à Jésus. Là, c'est la Pâque. Qui se préoccupe à préparer le meilleur pour le Seigneur Jésus et se livrer à lui. Non seulement en offrande physique, parce que là, ça bat de l'aile. Les gens sont de plus en plus égoïstes. Préfèrent donner à l'un, à la meilleure amie, préfèrent donner au mari, préfèrent donner aux enfants. Pourquoi ? Pour recevoir une reconnaissance de l'autre. C'est parce que la personne, elle n'est pas libre. Elle veut la reconnaissance des autres. Elle veut montrer qu'elle est très gentille, que tout le monde doit l'aimer, que tout le monde doit l'apprécier. Mais pour Jésus, qu'est-ce que la personne, elle fait ? Pour lui montrer à lui qu'il mérite, qu'il est important pour elle ou pour lui. Qu'est-ce que les gens font ? Comment la personne est en train de se préparer pour donner le meilleur, pour au cours de cette semaine, et ça sera ce défi, changer quelque chose, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait pour Dieu. Dans notre vie, quelque chose pour lui montrer qu'il est premier dans notre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui nous écoutez, pour montrer à Dieu réellement qu'il est le premier dans votre vie ? Quelque chose que vous allez changer, quelque chose que vous allez mettre de côté, quelque chose que vous n'allez plus faire, quelque chose que vous allez préparer pour lui ce dimanche. La personne est plus préoccupée à acheter son agneau, à faire la fête avec la famille, à voir toute la famille, que tout le monde soit bien. Mais le premier qui est à table, qui devrait être à table, pour réunir cette famille, parce qu'après, la personne, elle fait de tout pour que tout soit bien, etc. Mais tout d'un coup, le mari vient et commence à réclamer. Les enfants préfèrent être en haut, dans leur chambre, plutôt qu'être avec la famille. La personne veut faire tout pour être appréciée et pour montrer qu'elle a fait tout pour... Mais si Jésus était le premier, le principal dans cette vie, les choses seraient différentes. Oui. La personne, elle n'aurait pas besoin de quémander l'attention des autres, de pouvoir montrer pourquoi, de vouloir acheter ceci, faire cela. Je peux vous acheter quelque chose. C'est comme là, dimanche des rameaux. Les gens apportaient les rameaux, faisaient les rameaux, mais ça ne leur coûtait rien. Nous devrions ce jour-là donner notre vie. La personne, elle donne les rameaux, elle chante, elle fait mille et une choses. Mais c'est donner notre vie à Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de nous. C'est qu'on puisse se donner comme il l'a fait. L'exemple qu'il a donné. Il s'est donné pour le Père. Il ne s'est jamais regardé à lui-même. Il s'est donné pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais les gens préfèrent faire ceci, chanter, danser, faire mille et une choses. Mais c'est facile, ça. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Et Madame Elisabeth, c'est fait aussi ces défis, en fait, pas d'une manière religieuse. Parce que, peut-être il y a des personnes qui nous écoutent, elles disent, mais moi, j'ai fait déjà ça, comme les jeunes riches, voilà. J'ai fait déjà ça, j'ai fait ça déjà, mais ils n'aiment parfois la personne, comme vous venez de dire, elle était là dimanche avec les rameaux, ou alors, non, je vais faire ces défis, je vais nettoyer la maison, je fais ceci. Mais à l'intérieur d'elle, elle ne pardonne pas. Exactement. Elle ne pardonne pas ses parents, elle a la haine contre ses parents. Ou alors, à l'école, quelqu'un l'a fait du mal, là on parle des adolescents, des enfants, quelqu'un l'a fait du mal, n'arrive pas à pardonner. Alors,
c'est véritablement se voir et voir, mon Dieu, je vais faire ces défis pour toi. Qu'est-ce que toi tu veux que je laisse sur l'autel? Qu'est-ce que toi tu veux que je donne? Que je prépare. Voilà, que je c'est prépare. que faire la volonté de Dieu. Parce que Michel, quand nous avons une intimité pleine avec Dieu, un désir de plaire à Dieu réellement, qu'est-ce qui est fait? Nous voulons faire la volonté du Père. On demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je sois? C'est ce que Jésus a fait. Il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu faire la volonté du Père. Et comment est ma vie? Comment est ma famille? Comment est mon travail? Comment est ma santé? Parce que non seulement il est venu, Jésus, le Seigneur Jésus est venu pour donner libre accès, mais il est venu aussi pour anéantir le péché. Bien des fois, la personne, elle est encore victime. La dernière fois, on avait parlé prisonnière. C'est ce qu'on avait vu même dans l'autosoutien dernier. Oui. Elle est prisonnière d'un passé, prisonnière d'un péché. Elle vit encore, le vieil homme est là, elle est esclave du péché. Elle est esclave encore du péché. Très facilement, elle se donne à un mauvais ressentiment, à une habitude, à vouloir vivre une vie complètement contraire à la volonté. Et elle ne se rend pas compte de tout ça. Et Jésus est venu l'affranchir de tout cela. Et on est mardi. La personne, Jésus est venu pour donner la vie, la santé, il a porté sur lui toutes les maladies, toutes les infirmités. Et la personne, elle court derrière mille une choses, ou s'assujettit à une maladie, s'assujettit à un problème de santé, alors que nous avons tout à l'église pour venir lutter et racheter les choses. Nous tous, nous sommes voués à avoir des problèmes de santé. Mais accepter, se plier, accepter ce que le monde veut. Comment notre vie, elle doit témoigner Jésus dans tous les sens. Ma santé, ma famille, ma vie spirituelle doit montrer Jésus, témoigner Jésus. Et c'est ça que je dois me positionner cette semaine. Comment je suis en train de refléter Jésus? Comment le monde voit Jésus à travers ma vie? C'est pourquoi, comme il a été dit dimanche, le monde étouffe. Mais si nous-mêmes, on est plus affaiblis, débilités, on vit comme le monde, on s'assujettit à ce que le monde dit, à ce que la maladie dit, à ce que la famille dit, à ce que l'école dit, le monde dit. Quel type de chrétien nous sommes? Jésus est venu pour donner libre accès au lieu très saint, au Père, à travers son nom. Il est venu pour que nous puissions vaincre l'esclavage du péché. Il est venu pour que nous puissions être guéris, avoir accès à la guérison. Il est venu, parce que quand il est venu, il a guéri des malades. Mais quand il a été allé sur la croix, il a porté toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Parce que Jésus n'allait pas être quelqu'un qui allait rester des millions d'années dans ce monde. Mais il est venu faire ça. Et qu'est-ce que les gens font de tout cela? Le mardi, bien des fois, c'est les réunions où l'église est pratiquement vide. Alors que Jésus a souffert sur la croix pour charger les maladies. Et les gens ne croient pas, croient plus à une nouvelle du médecin qu'au sacrifice de la croix. Et on voit, Madame Elisabeth, comme vous avez parlé de la maladie, il n'a pas âge pour croire ou pour manifester sa foi. Parce que on voit dans les pays, grâce à Dieu pour ça, on veut qu'on puisse voir beaucoup plus. Mais on voit des enfants qui parlent de son expérience avec Dieu. Des enfants qui avaient du mal, des enfants même qui ont prié pour quelqu'un de sa famille qui était malade, qui était au coma, qui était guéri. Ils ont une joie incroyable. On voit la pureté de la foi des enfants en disant, éducatrice, moi j'ai prié pour mon grand-père, moi j'ai prié, j'avais un mal dans mon ventre, j'avais vraiment mal, j'avais peur, il y a un même que j'avais peur de prendre l'avion et j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Et tout a bien passé quand l'avion a descendu. Ça veut dire, on voit les enfants en train de manifester cette foi. Alors, il n'a pas d'âge de manifester la foi. C'est véritablement croire. Le Seigneur Jésus est mort pour moi, il a tout apporté sur la croix. Alors, il dit que moi, je peux tout faire. Mais c'est pourquoi son nom est étouffé, parce qu'il est venu aussi briser, détruire tout sentiment d'accusation. D'ailleurs, il est venu, et d'ailleurs même là en Colossiens, c'est pour ça que la parole de Dieu est importante pour qu'on puisse réellement la voir et la garder. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, triomphant d'elles sur la croix. C'est-à-dire les condamnations,
Quelle écoute? La personne écoute des condamnations. Tu ne seras jamais rien, tu ne pourras rien, tu ne vas... Regarde ta famille, etc. Il a tout détruit. Si la personne passe par la porte, croit en Jésus, suit le chemin, connaît la vérité, elle est libre, elle a une vie libre. Et elle aura non seulement une vie libre, une vie abondante, pleine, une vie différente de celle du monde. Pour le témoigner, pas pour dire « je suis meilleur que les autres ». Non, pour témoigner. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de prière et d'avoir votre vie, votre santé rétablie, nous avons ces rencontres encore aujourd'hui, mardi, tout à l'heure à 15h, encore à 19h, et tous les jours. Personnellement, ici à Paris, tous les dimanches, après la réunion de 8h, après la réunion de 10h, nous accueillons des personnes. Dimanche dernier encore, pour parler de témoignages. Des gens croivent, viennent et croivent. Et une dame qui était suivie, elle avait une difficulté. Et elle m'a dit là, ce dimanche, vous savez, en réalité, le problème que j'avais, c'était un cancer à la gorge que j'avais. Et je viens, je fais ma prière, je reçois l'onction d'huile. Et les médecins étaient complètement étonnés parce que le cancer a complètement disparu. Parce qu'elle a cru. L'église est là à la disposition des gens. Mais les gens préfèrent quoi? Porter une maladie qu'autre chose. Et comme elle est partie, elle est venue avec ses petits médicaments qu'elle a encore. Bénissez, bénissez, bénissez. Bon, madame, c'est votre foi qui va vous donner. De la même manière que vous avez cru et que miraculeusement, par la grâce de la foi et du nom du Seigneur Jésus, vous avez cru. À l'aller, vous allez être béni. Au retour, vous allez être béni. Des gens malades du cancer, des gens qui... Le monde affiche des maladies. Mais Jésus dit, je vous ai déjà guéri. Croyez. Bien entendu, elle a dû passer, comme nous aussi nous passons. Nous avons eu des témoignages de pasteurs d'épouses qui ont passé par des maladies, etc. Mais il n'y aura aucun effet. C'est juste pour qu'on puisse témoigner, pour montrer qu'il est vivant, mais s'assujettir à un mal. Problème dans la famille, problème spirituel, problème de santé, doute, affliction. Comment je vais témoigner Jésus? Le monde va rire de moi si je ne cherche pas à m'allier. Donc je dois, au cours de cette semaine sainte, chercher à me sanctifier mon comportement, ma manière d'être, ma manière de respecter ma famille, mes parents, mon entourage, les gens. Jésus est venu apporter cela. Il est venu montrer l'exemple de fils envers le Père, d'obéissance. Et c'est ce défi, Michel, qu'on souhaite lancer aujourd'hui, afin que dans les prochains jours, nous puissions avoir le témoignage de cette personne. Et que dans le groupe Instagram, la personne, à partir d'aujourd'hui, parce que nous cherchons à avoir les témoignages, qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie jusqu'à présent? Laissez dans les commentaires ce que Jésus... Pour que le monde voit ce que Jésus a fait dans votre vie. Parce que si on a honte de dire au monde ce que Jésus a fait dans votre vie, peut-on s'appeler enfant de Dieu? Comment peut-on s'appeler enfant de Dieu si on ne témoigne pas ce que Dieu a fait dans notre vie? Ou si on n'a aucun témoignage? Et vous allez pouvoir utiliser cet espace pour montrer Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus m'a guéri, Jésus a transformé ma famille, Jésus m'a délivré d'un vice, Jésus m'a changé intérieurement, Jésus m'a transformé. Et vous allez continuer, vous allez faire ce défi parce que le temps a passé peut-être. Et notre témoignage ne doit pas être d'il y a 20 ans, 30 ans, 1 an, ni même une semaine. La parole de Dieu se renouvelle à chaque jour dans ma vie. Nous allons nous analyser et nous allons lui présenter nos vies en véritable sacrifice. Comme on a lu en Romains ce dimanche. Romains, on a bien lu, on a bien vu ce que Jésus a fait pour notre vie et ce qu'il souhaite de nous, qui non seulement est d'être à l'église, d'être là, mais Paul a bien spécifié. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas seulement être là, danser, chanter, et oh, alléluia, etc. Non, nous devons ce dimanche, et avant ce dimanche, présenter à Dieu un culte raisonnable. Être là à 100%, et au cours de cette semaine, faire quelque chose que nous n'avons jamais fait pour lui. Aller au-delà, cesser une amitié, qui sait même une relation amoureuse qui n'est pas bonne. Oui, même le téléphone, parfois on est en réseau. C'est pour ça qu'on est dans le jeûne, oui. Michel. On est dans le jeûne. Parce que c'est très facile. Ah, je suis pas sur les réseaux sociaux pendant le jeûne de Daniel. On est sur les réseaux sociaux, on va partager, Et c'est tellement facile d'aller voir. Non, mais on est sur les réseaux sociaux. Ah, mais je vais voir ce qui se passe là-bas, à l'église, en Afrique, et je sais pas. Et la personne, elle perd son temps entre...
Mais où est son intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui va changer en elle? Elle doit se préoccuper avec sa vie, ici, maintenant, aujourd'hui. Pas sur ce que les autres disent, mais sur ce que Dieu veut lui dire. Et c'est pourquoi on lance ce défi afin que les enfants aussi, puisque même dimanche, on était en train de parler à ce sujet, et on voulait même que les enfants puissent prendre une feuille et voir qu'est-ce que j'ai à demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes nécessités, et qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Et les enfants, d'ailleurs ce mercredi même, on saura voir ça, j'ai ces besoins-là, j'ai ces nécessités-là, j'ai mon père qui est ceci, je suis malade, j'ai cette nécessité-là, etc. Et après, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet? Pour que l'enfant connaisse qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette situation. L'enfant, les FTU, les grands, tout le monde. Et c'est au nom de Jésus, au nom de celui qui a sacrifié ma vie, que je vais obtenir. Mais pourquoi? Parce que je suis gentil? Parce que je suis différent des autres? Non, parce que la parole de Dieu dit, et je connais la parole de Dieu. Comme nous avons appris aux enfants la semaine passée, cette semaine aussi, on a fait une petite récapitulatif, ce que Dieu l'a promis, il a compris. Ses promesses... il l'a dit sur la croix, Michel, tout est accompli. Il a compris. Et tout peut passer dans ce monde, sauf sa parole. Sauf sa parole. C'est pour ça, Madame Elisabeth, que c'est très important, véritablement plonger dans la parole de Dieu. Parce que comme vous avez dit, l'expérience avec Dieu, on a tout le temps. On a tous les jours. Tous les jours, on a expérience. Même que ce soit une petite expérience, si on fait attention, véritablement, on prend les transports, on a expérience avec Dieu. Lorsque nous sommes plongés dans la parole de Dieu et on s'y voit véritablement et on demande à Dieu, comme vous avez dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, guide-moi dans tout ce que je vais faire, amène-moi où je dois aller, comment je dois parler. Tous les jours, nous avons une expérience, quelque chose que Dieu nous montre, quelque chose que Dieu nous parle. Tous les jours, on a quelque chose à parler que Dieu l'a fait, que Dieu nous a montré. Et c'est l'importance véritablement d'amener les enfants à aimer la parole de Dieu, à plonger dans la parole de Dieu. Et là, je profite, pour le moment, il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de livres, les mamans achètent beaucoup de petits cadeaux, mais il y a plusieurs enfants qui n'ont pas une Bible. Ils n'ont pas une Bible. Ils viennent à la maison, à l'église, à la maison de Dieu, sans Bible. Mais pourquoi? C'est le cadeau le plus important qu'elle peut offrir à ses enfants, c'est la parole de Dieu. Elle lui donne tout. Il y a un téléphone, il y a un jeu vidéo, il y a tout, mais sauf la parole de Dieu. Et c'est ce qui importe le plus, parce que lorsque la personne connaît la parole de Dieu, elle est affranchie. Oui. Elle n'est pas soumise à ce que l'un dit, à la pensée de l'un, de l'autre, au désir de l'un, de l'autre. Elle est libre, elle est véritablement libre. Comme là, tout à l'heure, on a parlé de Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça signifie, tout à l'heure, vous alliez en train de parler de témoignage, on donnait le témoignage aussi de cette dame, de ces dames. Que Dieu est en train d'honorer la foi. Pour Dieu, c'est normal. Jésus allait, il guérissait le malade. Tu crois? Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois délivré, sois affranchi. Pour le monde, c'est des choses extraordinaires. Ou pour le monde, il le dévertue aussi, comme si c'était un acte de charlatan. On promet des choses aux gens qui n'est pas véritable. Mais pour Dieu, c'est normal. Ah non, il faut que je fasse ça et ça pour être guidé, pour attirer l'attention de Dieu. Ah, j'ai fait ça un jour dans ma vie, Dieu me condamne. Non, il dit ici qu'il a effacé l'acte des ordonnances. Si la personne, elle croit, elle est mise à zéro. Les compteurs sont mis à zéro. Le diable est mis à sa place. Dieu a dépouillé toutes ces forces du diable. Les familles sont reconstruites, comme on va prier dimanche. La famille au pied de la croix. La personne, elle est libre. Elle a comme on a déjà vu à l'EBI, à la FTEFJU, un super-héros qui est là pour nous défendre. Mais je dois rester sous son abri. Donc, le défi est, qu'est-ce qui m'empêche jusqu'alors de ne pas l'honorer, le glorifier? Et qu'est-ce que je n'ai jamais fait pour lui, qui va lui montrer à lui qu'il est le plus important dans ma vie? Et aller jusqu'au bout de ce défi. Et peut-être l'un de ces défis aussi, chers amis que vous nous écoutez, c'est aussi d'aller là-bas sur l'Instagram et d'écrire ce que Jésus a fait pour vous. Parce que parfois, vous
Vous êtes plus intéressé à déclarer quel est le produit pour les cheveux qui est super, le fond de teint extraordinaire, le magasin, le coiffeur le plus extraordinaire. Vous diffusez beaucoup de choses de ce monde. Mais ce qui est de la parole de Dieu, vous êtes timide. Vous ne montrez pas. Ou peut-être que parce que rien n'est jamais arrivé. Mais il est temps que cela change, parce que nous sommes là pour annoncer la véritable résurrection du Seigneur Jésus et lui montrer qu'il est important de notre vie. Et que réellement nous avons une vie de paix, une vie de joie. Ça ne dépend de rien ni de personne, ni des situations extérieures, ni des problèmes que le monde passe, mais parce qu'il habite en nous par le biais du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Michel, nous sommes dans ce jeûne et nous sommes en train d'arriver aux portes, de finaliser ce jeûne qui a été un renouvellement pour ceux qui ont déjà la présence de Dieu et réellement une opportunité pour ceux qui n'ont pas. Et le jeûne a été basé sur le fait de ne pas vivre un mensonge. Mais parfois, quand la personne, voyez, elle vit des problèmes, elle vit des situations, elle est en train de vivre un mensonge. Parce que la parole de Dieu, elle dit le contraire. Et elle n'a pas besoin de se soumettre à ces choses mensongères que le monde vit. Et c'est ça qui donne une certaine révolte, disons, dans le sens que nous avons la parole, nous avons la vérité, Jésus a sacrifié et la personne continue à s'assujettir aux mensonges de ce monde. Et c'est pourquoi il faut vraiment, au cours de cette dernière semaine, faire le point et attirer l'attention de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Et j'invite même les personnes à faire ce qu'on souhaiterait faire avec les enfants. Prendre une feuille, écrire toutes les difficultés, les problèmes et aller chercher dans la parole de Dieu. Et sur la même feuille, problème. Et sur l'autre côté, prendre une feuille, mes difficultés, mes problèmes, mes situations et aller chercher dans la parole de Dieu les résolutions et s'attacher à cette vérité. Et croire. Et au nom du Seigneur Jésus, Michel, on détermine que ce dimanche sera un dimanche de délivrance pour la vie de la personne, pour la famille de la personne, pour la santé de la personne. Jésus est venu faire un travail complet. Lui-même a dit, tout est accompli. Que les faiblesses deviennent des forces et qu'on soit réellement un témoin vivant du Seigneur Jésus pour éparpiller Jésus. Éparpiller, annoncer l'évangile et que beaucoup d'âmes viennent à être gagnées. Et un autre défi, c'est d'amener une autre âme à venir chercher la présence de Dieu ce dimanche. Une famille, des personnes. Pas être limité, il faut que j'ai une âme. Non, Seigneur, montre-moi qui je dois inviter et donne-moi la parole juste pour aider cette personne afin qu'elle te connaisse. Au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Et l'important aussi est... Tous les parents, ne laissez pas vos enfants à la maison. C'est très important pour eux connaître le Seigneur Jésus, marcher dans ses pas, marcher dans son chemin pour qu'ils ne puissent pas se dévier lorsqu'ils vont grandir. Parfois, les parents viennent à jeudi pour prier, Seigneur, bénis mon enfant. Mais attends, parfois, ces parents qui aujourd'hui ils prient pour ces enfants, ce sont des parents que les enfants, ils étaient petits, ils avaient l'opportunité. Mais ils sont fatigués, ils vont dormir un peu plus, c'est très tôt. Ou alors, ils sont venus fatigués de l'école, aussi. Amener les enfants à la maison de Dieu, c'est très important parce que là, comme nous venons de dire, ils vont marcher dans la vérité. Ce monde ne va pas les aveugler avec tout ce que le monde offre aujourd'hui, les enfants. Ils vont pas être aveuglés, ils vont pas tomber dans les mensonges de ce monde. Alors l'importance de toute cette semaine-là, cette semaine très importante que nous sommes en train d'avoir, amenez vos enfants à l'église, amenez vos enfants à l'abbaye. C'est une garantie qui est donnée aux enfants. C'est un sceau de garantie. C'est une tranquillité que les parents sont en train d'apporter à eux-mêmes. Parce que j'imagine... L'autre jour, j'étais en train de parler avec mon mari. Je dis, mon Dieu, comme une mère, elle doit être triste lorsqu'elle a donné toute sa vie pour élever les enfants. Elle se levait tôt, se couchait tard, travaillait, luttait pour qu'ils grandissent, pour qu'elle donne le meilleur, les meilleures études. Et aujourd'hui, les enfants ne se préoccupent ni même, sont allés sur d'autres chemins. Comme une mère doit être triste lorsqu'elle voit, et elle se sent inutile. Elle se sent... comment sont ces derniers jours? Et imaginez comment Dieu se sent bien des fois. Il souffre tous les jours lorsqu'il voit que l'humanité, l'homme qui a été créé pour devenir son enfant, lui tourne le dos.
comment il se sent, comment il souffre, comment il est affligé. Alors qu'au moins, ceux qui se disent chrétiens, viennent être chrétiens, petits frères, petites sœurs de Christ, puissent réellement s'attacher cette semaine à se lancer et vraiment mettre les compteurs à zéro et vouloir honorer Dieu. Parce que si une mère le sent, un père le sent, bien qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des propres parents qui empêchent les enfants même de suivre le chemin, qui est Jésus, de vivre la vérité et de vivre une véritable vie. Mais même vous qui êtes enfant, parce que je suis témoin de cela, quand je suis arrivée, mes parents n'étaient pas à l'église. Et c'est ce témoignage, cette différence, et dans le traitement, qui a pu les attirer jusqu'à Jésus, jusqu'à ce qu'ils partent. Donc vous qui êtes enfant, ce n'est pas parce que vos parents ne sont pas à l'église que vous devez avoir un mauvais témoignage ou fuir des choses. Vous devez vivre la parole, et même les enfants les plus jeunes peuvent témoigner Jésus et réellement être un exemple pour ceux qui le suivent. Et tous les jours lutter pour être cet exemple, parce que ce monde nous étouffe et nous éloigne de sa présence. Donc Michel, le défi est lancé. Les bienfaits de la croix sont là depuis plus de 2000 ans. Maintenant, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut vivre et ce qu'il veut témoigner. Ou le monde, ou Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. Et c'est pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, encore aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine sainte. Courez à l'église, déposez devant Dieu. Il y a un problème de santé, résolvez, cherchez, luttez. Bien entendu, il y a des choses qui vont se faire dans les médias, d'autres qui vont prendre le temps. Mais le sceau est là, la garantie est là, la parole est là. Elle va vous affranchir, elle va vous aider, elle va vous fortifier. Et un témoignage de difficultés au niveau de la santé, famille, autre chose, va être un témoignage pour d'autres. La parole de Dieu va se renouveler pour montrer dans des faits réels, présents, que Dieu est vivant. Mercredi, nous allons être aussi ensemble. Ce mercredi, nous allons chercher la présence du Saint-Esprit. Vous serez à Ivry. À Ivry-sur-Seine. Quelle est l'adresse? Je serai à Ivry-sur-Seine, 94 200, 69 avenue Daniel Casanova. Les portes de tous les centres d'accueil sont ouvertes. Du matin jusqu'au soir, la personne n'a aucune excuse pour dire « Ah, j'ai pas le temps de venir à l'église parce que ça sera fermé ». Même s'il n'y a pas de culte, la personne peut venir et montrer « Seigneur, tu es le premier, tu es le plus important de ma vie. Dirige-moi, oriente-moi ». La personne vient à se livrer. Nous serons ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, ligne 2. 5, 7 bis du métro parisien. Et nous serons là pour pouvoir accueillir tous les jours. Il y aura la thérapie de l'amour et le jour de la famille, la délivrance, vendredi saint, comme on a dit tout à l'heure. Pays francophone, les Français. Et on étouffe le vendredi saint, alors que c'est le jour où Jésus, le jour le plus important, Jésus a crucifié, comme il a été dit dans ce verset-là, comme il a été dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ce n'est pas par hasard, Michel, ce n'est pas par hasard que tous les vendredis, nous avons la délivrance. Et beaucoup ne cherchent pas la délivrance. C'est un vendredi qu'il a livré sa vie et il a dépouillé toutes les œuvres du mal sur la croix. Il a triomphé sur elle. Et la personne, elle doit croire quand elle doit venir à la délivrance. Venez, courez à la délivrance. Amenez les opprimés, amenez ceux qui souffrent. Et ils vont être aussi délivrés dans ce sens. Vous voyez qu'à l'église, les choses ne sont pas faites par hasard. Pourquoi un vendredi, nous faisons la délivrance spirituelle? Parce que c'est ce jour-là qu'il a dépouillé tout le mal. Donc on ne peut pas venir en aventurier, en train de chercher, ou venir un jour et se sentir mal un autre jour. Oui. Non, il doit y avoir un point final en tout cela. Les luttes, difficultés, elles seront là tous les jours, mais on n'est plus seul. Et c'est pourquoi le défi ou les défis sont lancés. Et toute cette semaine, depuis ce dimanche jusqu'à donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous serons là pour réellement être un témoin vivant et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et les BI n'oublient pas. Les BI, nous avons les BI ouverts. FTU aussi, voilà. Les jeunes. Nous avons les BI ouverts tous les mercredis à 19h30. Nous avons aussi les vendredis à 19h30 et les dimanches à Paris à 8h, à 10h, à midi à 15h. Des autres centres d'accueil, c'est 8h et à 10h. Tout à fait. Et n'oubliez pas, plongez dans la volonté de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais sachez que lorsque vous avez ce propos,
cette semaine ne va pas être facile. Le mal va tout faire pour que vous ayez un objectif et qu'au cours de cette semaine, beaucoup de choses arrivent pour que vous n'ayez pas au bout de l'objectif. Et le seul ou la seule qui pourra arriver au bout de l'objectif, c'est vous-même. Et au moment des luttes, des tentations, des difficultés, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux t'honorer, je veux présenter un sacrifice parfait. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, viens m'aider, Seigneur, à te présenter le sacrifice parfait, saint et agréable à toi, afin que tu sois honoré et glorifié. Et si vous souhaitez, faites ce propos et allez chercher dans la parole de Dieu cette source, ce carburant qui va vous aider à maintenir votre foi vive. Michel, ça a été un plaisir d'être ici avec vous ce mardi. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Un mardi différent, mais la semaine est différente. Oui. Et nous cherchons pas seulement à avoir un témoignage entre femmes ou 2, 3 comme nous avions les semaines passées, mais nous voulons avoir plusieurs témoignages sur l'Instagram du Godlywood France, sur ce post qui est là et qui n'attend que montrer au monde entier que Jésus est vivant. Et certainement vous avez quelque chose à témoigner et certainement au cours de cette semaine vous allez témoigner encore au sujet de la grandeur de Dieu. Et nous serons là la semaine prochaine aussi pour pouvoir continuer dans ce parcours. Et n'oubliez pas que très bientôt, nous allons avoir la sortie du livre « La femme que tout homme veut ». Et ça, c'est un grand défi. Super. C'est un grand défi dans ce sens. Préparez-vous pour que vous puissiez, lors de la sortie, avoir cette littérature qui va certainement aider énormément de femmes. Je sais que le livre aussi de Madame Marcia attend, mais celui de Madame Noubia est avant, première file. Et nous aurons cela et toutes ces choses. D'ailleurs, c'est un cadeau qui peut être donné pour prochainement la fête des mères. Les enfants vont casser leur tirelire. Certainement, il y en a qui nous écoutent pendant ces vacances. Et préparez-vous pour donner le meilleur. Mais lorsqu'on donne le meilleur à Dieu et qu'il approuve, on sait donner le meilleur aux autres. Mais si on ne donne pas le meilleur à Dieu, on ne saura jamais donner le meilleur aux autres. C'est pourquoi ce défi est là. Michel, à nouveau, on a du mal à se dire au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Toutes les femmes là-bas, le peuple d'Ivry-sur-Seine, dans tous les centres d'accueil. Je suis sûre que cette semaine va être extraordinaire. Et nous nous retrouverons donc dimanche aussi dans tous les centres d'accueil préparés. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous aussi, vous serez là en train d'accueillir toutes les femmes. Les épouses seront là aussi pour accueillir toute cette famille. Et je suis sûre que ce dimanche sera un dimanche extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. N'oubliez pas aussi, si vous souhaitez, tout à l'heure, 20h sur les réseaux de la Connexion Fun. Il y aura un thème certainement extraordinaire aussi sur cette semaine sainte. Michel, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse à toutes. Et à très bientôt. Merci, au revoir.